Et coucou tout le monde. Alors pour ce jour 19, on va faire une petite page toute simple, toute rapide, sans prise de tête. Et mon bonheur sera le bonheur d'être au calme. Vous savez, pendant cette période de Noël et tout, il y a des petits moments où on se sent un petit peu débordé, où on se sent un petit peu tiraillé de tous les côtés parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et des fois, juste rester au calme, derrière sa fenêtre, en train de regarder le paysage, ça peut être très chouette aussi. Donc du coup, on va se faire ça, quelque chose d'hyper simple, sans prise de tête, sans rien, on y va. Donc, je vais commencer par coller des choses, des découpes, des restes papier, etc. Sur ma page directement. Vous voyez, j'ai des petites découpes que j'ai fait à la Villechute, des carrés, des ronds, des petits morceaux de papier craft qui me restaient, des pages de livres, des choses comme ça. Et je vais venir les coller tout simplement avec la colle de chez Action sur ma page. Ici, le collage, il est vraiment mis en avant parce qu'on va quand même beaucoup le voir à la fin. Donc, j'essaye de faire quelque chose d'harmonieux quand même. Euh, voilà, j'essaye de vous trouver des explications sur cette page, mais franchement, il n'y a rien de spécial, rien de trop à expliquer. Et donc, vous voyez, j'ai collé, je continue de coller des petites choses à gauche et à droite, des choses que j'avais déjà de découper comme ça dans ma boîte. J'allais dire ma boîte à images, mais non, c'est ma boîte à découpe. Et, euh, et je les colle comme ça, un petit peu en diagonale. Puis là, une fois que j'ai fini de tout coller, bah, je viens mettre un petit peu de gesso sur les côtés afin déjà de cacher un petit peu les couleurs qu'il y avait dans la reliure et aussi de travailler un peu les deux côtés un peu plus blancs, un peu plus neutres. Et comme vous voyez, j'en mets pas partout, juste vraiment sous ces coins-là. Et le milieu. Moi, j'en reviens pas qu'on soit déjà le jour 20, hein, plus que 4 jours et c'est Noël. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais travailler avec des crayons de couleur. Donc, du marron, du bleu et du jaune. Donc, oui, les crayons de couleur, c'est une solution accessible à tous déjà. On a tous quelque part des crayons de couleur, je pense. Et, euh, et aussi qu'on peut faire n'importe où, hein. On peut les amener avec nous un petit peu n'importe où. Et c'est vrai que ça peut être pratique quand même. Donc voilà, j'ai décidé de travailler avec des crayons de couleur. Moi, c'est des très 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 vieux crayons de couleur, c'est des crayons de couleur d'écolier. Donc vous voyez, ça fait longtemps qu'ils sont dans la maison, ils n'étaient pas à moi à la base, donc vous voyez que ça... Mais bon, ça fait le job, hein. On n'a pas besoin de... Pour le art journal, en tout cas, attention, il faudrait qu'on se comprenne bien. C'est bien quand on fait des grandes colorisations et tout ça, d'avoir des super crayons de marque et tout, ça doit être génial. Ça doit, parce que je ne sais pas, j'ai pas essayé, mais ça doit être génial. Mais pour faire une petite page toute simple d'art journal, les crayons d'écolier font très bien l'affaire.
Ça dépend encore une fois de ce qu'on cherche à faire avec ces crayons. Voilà. Je précise parce que des fois enfin, comment expliquer? J'ai des petits commentaires qui me disent que le matériel est important et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est important, mais ça dépend vraiment, dans quel contexte, au fait. Ça dépend de ce qu'on cherche à obtenir et la qualité de ce qu'on cherche à obtenir. C'est juste ça que je veux dire, au fait. Quand c'est une petite page toute simple comme ça n'a pas vraiment d'importance, au fait. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Après, chacun ses idées, c'est pas moi qui va critiquer qui que ce soit. Et donc, vous voyez, je reprends ce pochoir et je fais avec le crayon directement les petites croix, là. Il était sorti d'hier, donc j'en ai profité. Puis je viens rajouter les couleurs à l'intérieur des découpes. Et donc, comme vous pouvez voir, rien de compliqué sur cette page. Voilà, c'est tout simple, accessible à tout le monde. Il n'y a pas de complications, encore une fois. C'est ça aussi qui est chouette dans le art journal, c'est qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête avec ça. On fait comme on veut. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc là, je vais partager un petit peu le jaune et le bleu sur plusieurs parties de ces découpes de cette page. Et puis après, bah, on va la continuer, bien sûr. Voilà, elle est tellement simple que je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Euh, à part que vraiment, il faut pas chercher. Enfin, vous voyez, des fois, on veut trop bien faire, donc on essaye vraiment de faire ça super bien. Et ici, c'est pas vraiment le but. Il faut pas forcément chercher à bien coloriser, à bien. Voilà, c'est un petit peu comme si c'était un coloriage d'enfant, vous voyez. C'est ça aussi le petit bonheur, c'est de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et puis c'est ça que je trouve marrant, donc voilà. Et donc là, ici, je vais venir commencer mes tamponnages, que je vais mettre un petit peu à droite et à gauche également, comme ça vient. Et je vais, encore une fois, en associer plusieurs. Celui-ci, je l'utilise soit entièrement, soit partiellement, comme vous pouvez le voir. Euh, Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Et puis je vais utiliser ces petits ovales là qui sont mal formés, que j'aime beaucoup également. La petite étoile qui m'a beaucoup servi pendant toute cette série, je trouve qu'elle va très très bien avec les thèmes que j'ai traités dans ce carnet. Donc du coup, je m'en sers beaucoup. Quelques chiffres, hein, tout simplement. J'aurais pu mettre n'importe lesquels. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Je trouve que la taille, elle est bien, ni trop petite, ni trop grand. Je trouve qu'il s'intègre assez bien. Puis le tampon écriture, me direz-vous comme d'habitude. Et là, je viens mettre un petit peu de gesso sous les deux coins afin de flouter un petit peu le tout.
et que ce soit un petit peu plus blanc aux 2 coins de la page. Et vous voyez, j'hésite pas à mordre avec le pinceau et le gesso sur la couleur afin que ce soit tout bien intégré au fait. Et je trouve qu'en faisant comme ça donne à la page un côté plus doux, plus détendu. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je trouve que quand on fait comme ça, c'est toujours un petit peu mieux parce que ça allège légèrement la page. Enfin, c'est mon sentiment en tout cas. Et là, je vais venir à nouveau utiliser des die cuts et des découpes. Comme je vous ai dit, à partir de hier, je crois, ou d'avant-hier, je sais plus, j'utilise que des die cuts ou des découpes. Là, je viens rajouter des découpes blanches pour faire sortir un petit peu le die cut que je vais coller par-dessus, étant donné que ma page de base est quand même assez chargée, euh, pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et donc là, je viens faire mon assemblage de die cut. Alors, les die cut viennent des carnets soit de chez Action, soit de chez Nose. Des fois, je mélange les deux comme sur cette page. Il y a, il y a les deux mélangés, donc voilà. Quand ils vont bien ensemble, je les mélange, il n'y a pas de souci. Je suis venue tamponner pour intégrer les die cuts, puis je vais venir faire un contour sous les 2 coins colorés. Alors là, je le fais avec un tampon, on aurait pu le faire à main levée, comme on veut. Des petits gribouillages à chaque bout de tampon. Mon chiffre 19. On s'approche tranquillement. Et puis mon étiquette, le bonheur d'être au calme. Ça fait du bien d'être au calme de temps en temps. Juste regarder par la fenêtre comme c'est beau, il y a du gel, de la neige, mais c'est dehors, c'est bien aussi. Et donc voilà, j'ai voulu aborder ce thème-là parce que c'est sympa également. Puis mes gouttelettes noires et blanches comme d'habitude. Et puis voilà, mon bonheur 19 va être terminé. J'espère qu'il vous plaira. Sinon, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.